Les X-Men sont l'une des équipes les plus populaires dans le monde vaste des super-héros. Les films y sont pour beaucoup, surtout qu'entre 2000 et 2020, il y a eu pas moins de 13 films concernant les mutants. L'évolution et l'histoire des X-Men est par ailleurs très intéressante. Ça fait plus de 60 ans que l'équipe existe et elle en a fait du chemin depuis ses débuts. Aussi, en 2020, l'équipe a reçu du sang neuf avec les récits House of X et Power of Ten. Ces récits auront des effets permanents sur cette équipe, comme nous pouvons le voir dans les comics Dawn of X, qui inscrit les X-Men dans une ère plus moderne. Par ailleurs, je tiens à remercier Panini Comics qui sponsorise cette vidéo à l'occasion de la sortie de Dawn of X. Si la vidéo vous plaît, vous aurez même un lien pour acheter le comics. Je vais donc vous présenter les X-Men pour vous donner un peu contexte. C'est parti! Les origines des X-Men jusqu'à aujourd'hui. Les X-Men ont débuté en 1963 grâce à l'esprit de Stan Lee et au dessin de Jack Kirby. L'équipe n'était alors composée que de 5 personnages dirigés par le professeur X. On pouvait y compter Cyclope, Iceberg, le Fauve, Angel et Jean Grey. Avec Stan Lee et Jack Kirby, c'était vraiment le début des mutants. Ils apprenaient à maîtriser leurs pouvoirs et affronter leur tout premier ennemi, Magneto. Mais malheureusement, le récit n'a pas été un franc succès auprès des lecteurs et la série sera arrêtée en 1970. Pourtant, en 1974, les X-Men reviennent sur le devant de la scène. Marvel décide de miser sur eux malgré un premier échec afin de développer la maison d'édition à l'international dans une période où elle était dans le rouge. C'est pour cela qu'avec le run de Claremont, on peut retrouver des mutants de différentes origines et de différentes cultures pour que le lecteur du monde entier puisse s'identifier. C'est une toute nouvelle équipe qui est créée et c'est grâce à cela que des personnages tels que Wolverine provenant du Canada, Colossus de la Russie ou encore Tornade du Kenya ont pu voir le jour. C'est aussi suite au run de Claremont que les meilleures aventures des X-Men voient le jour, avec notamment la saga du Phénix Noir provoquant l'une des morts les plus marquantes des comics et le début de la saga Days of Future Past. Par la suite, dans les années 80-90, plusieurs séries dérivées concernant les mutants commenceront à apparaître comme les Nouveaux Mutants, la X-Force ou encore une série centrée sur Wolverine. Par la suite, de nombreux événements très intéressants vont voir le jour comme l'ère d'Apocalypse ou un Slow, puis dans le run de Grant Morrison avec le New X-Men qui amène de nouvelles bases et de nouvelles intrigues. L'univers des mutants sera encore chamboulé avec l'événement House of M qui amènera au culte Plus de mutants de Wanda. Mais à la suite d'Avengers vs X-Men en 2012, une longue période de creux s'est installée dans l'histoire de l'équipe des mutants. La plupart des récits sont peu intéressants, comme Inhumains vs X-Men par exemple, genre rendez-vous compte, les X-Men face aux Inhumains. Les Inhumains c'est cool je dis pas, mais c'est pas du tout le même équivalent en termes de popularité, et on n'est plus sur des intrigues cosmiques sur la vie quotidienne de jeunes mutants. Et puis même en dehors de ça, les X-Men ne représentaient plus vraiment leur propre valeur. Cyclope était devenu un extrémiste par exemple, si bien qu'on avait du mal à s'y retrouver et que le message original des X-Men s'était quelque peu perdu. Faute de ça, après 2012 toujours, les X-Men ont largement dépassé leur heure de gloire, que ce soit dans les comics ou au cinéma. Ils étaient alors plutôt sur le déclin, sans parler de l'échec du dernier film, et c'est pour cela qu'arrivera House of X, une totale remise à zéro des X-Men, plus claire et moins complexe, destinée à sauver cette équipe. Mais qu'est-ce qui change avec Dawn of X ? Après House of X et Power of Ten, le statu quo des X-Men n'est plus du tout le même. Avec Dawn of X, dites au revoir à l'Institut Xavier, le manoir des X-Men. Désormais, ils vivent tous ensemble sur l'île de Krakoa, une île qui est en réalité un mutant gigantesque, bien à l'abri et isolé des humains. Ils se représentent comme étant une nation mutante et même le professeur X a admis que c'était une erreur d'avoir essayé de cohabiter avec les humains. C'est une vraie rupture avec les histoires précédentes. Cette prise de conscience signe ainsi la fin des X-Men tels qu'on les connaît et change leur objectif pour les histoires à venir. L'île de Krakoa est un monde nouveau pour les mutants. Ils sont désormais une nation reconnue mondialement avec ses propres lois et son gouvernement. D'ailleurs, pour y aller, en fait, il y a des portails sur la Terre qui peuvent téléporter uniquement les mutants. Mais Krakoa est aussi un lieu de rassemblement et d'espoir pour les mutants. Les anciens héros et les anciens vilains sont maintenant alliés. Pour vous donner une idée, Magneto et Apocalypse sont aussi présents sur Krakoa et tous les mutants morts sont également ramenés à la vie afin qu'on n'ait plus à se demander qui est mort et qui est vivant en permanence. Les mutants sont guidés par les deux anciens chefs des deux côtés, à savoir le professeur X et Magneto. Dawn of X signe donc le nouveau départ des X-Men que l'on voit partir en quête de liberté dans de nouvelles aventures. Les enjeux ne sont plus les mêmes, il n'y a plus l'envie de sauver les humains, de les aider, de cohabiter avec eux. Désormais les mutants vivent pour eux et s'entraident pour rester la nation la plus forte du globe. Dawn of X, ça vaut quoi ?
Alors avec le petit résumé que je vous ai fait, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu House of X et Power of Ten pour comprendre Dawn of X. Le but de ces deux séries était d'amener un nouveau souffle aux X-Men, et ça a été très bien fait, avec une nouvelle vision de la vie et une indépendance plus marquée de leur part. Dawn of X signe donc les nouvelles aventures des X-Men, où ils attendent la fin de l'humanité pour mener les mutants au sommet. J'aime beaucoup le chemin d'indépendance qu'ont pris les mutants. Je trouve le changement de statu quo vraiment intéressant, car ils se perdaient un petit peu dans leur quête de cohabitation avec l'humanité, et c'était très répétitif. D'autant plus qu'ils restaient haïs et craints par les humains, il fallait bien qu'ils changent de cap. Le format choisi par Panini est intéressant, car c'est le même qu'aux États-Unis. On a donc par numéro de Dawn of X un chapitre de chaque série X-Men, et je pense vraiment que c'était le mieux à faire parce que toutes les séries s'entremêlent et des personnages apparaissent dans plusieurs séries en même temps, que ce soit les séries X-Men, X-Force ou encore Fallen Angel. On peut donc retrouver au total 6 titres différents dans Dawn of X, à savoir la série X-Men qui rassemble les mutants les plus emblématiques. C'est assez tourné autour de Cyclope et de sa famille, donc vous en apprendrez bien plus sur lui. Marauder qui nous raconte l'histoire de Kitty Pryde qui ne peut plus prendre de portail pour se téléporter. Donc du coup elle cherche à ramener tous les mutants sur l'île de Krakoa, donc ceux qui ne peuvent pas prendre de portail, vu que oui, certains pays emprisonnent encore des mutants. C'est une série très rafraîchissante et qui se passe sur la Terre et notamment sur la mer. On a aussi le titre Excalibur qui nous montre une équipe plus fantaisiste, plus magique, avec notamment Malicia, Gambit, Psylocke, qui font équipe avec Apocalypse. Et ouais, vient ensuite les nouveaux mutants qui ont des aventures un peu plus spatiales. Donc l'équipe est séparée entre la Terre et l'espace. On a ensuite X-Force où l'on retrouve cette équipe bien connue ayant pour but désormais de défendre l'île de Krakoa. C'est une équipe plus violente mais elle va sûrement devoir changer ses plans suite aux derniers événements. Et enfin, la dernière série est Fallen Angel, un récit très sombre, réunissant notamment X-23, Cable et K1, la Psylocke orientale. Si vous voulez lire Dawn of X, les 2 premiers tomes sont déjà disponibles depuis le 7 octobre. Il y a déjà et aura à chaque sortie une variante cover au format cartonné limité à seulement 999 exemplaires, donc en plus de l'édition souple de base. Pour la suite des aventures de la nouvelle ère des X-Men avec Dawn of X, il y aura chaque mois 2 tomes de la série qui seront publiés. Donc là vous pouvez trouver ces titres sur le site paninicomics.fr qui sera en description ou en librairie. J'espère que cette vidéo sur les X-Men et leurs nouvelles ambitions vous aura plu. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce nouveau cap donné aux X-Men par Hickman et qui s'éloigne enfin de la ligne donnée par Claremont qui était géniale, mais qui a clairement fait son temps, il faut se l'avouer. Les X-Men n'avaient pas vraiment de raison de vouloir cohabiter avec les humains, donc encore après s'être fait exterminer des tonnes et des tonnes de fois. C'est un peu long à la fin, j'avoue. Donc cette récente volonté de gagner en indépendance et de vouloir dominer la Terre est vraiment un bon point pour développer de nouvelles intrigues et de nouveaux enjeux. N'hésitez pas à me dire quel est votre personnage des X-Men que vous préférez en commentaire. Moi je pense que comme beaucoup c'est Wolverine. Si vous êtes intéressé par Dawn of X, vous pouvez regarder le lien dans la description. Vous pouvez également vous abonner et regarder les autres vidéos et vous abonner aux réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, ciao!